L'économie va-t-elle mieux ou moins mal? Au tribunal de commerce de Tours, fin octobre, on enregistre une baisse de 17% du nombre d'entreprises placées en liquidation judiciaire ou en redressement. On revient à des chiffres d'avant-crise. Le bémol, les liquidations concernent plus de salariés. Le chiffre, plus 4% par rapport à l'année dernière. L'explication, moins d'entreprises ont dû passer par le tribunal, mais les dossiers traités concernaient des sociétés plus importantes en termes de salariés. Une reprise économique, ça induit des investissements pour les entreprises qui doivent produire plus, et puis de l'embauche. Et je ne crois pas qu'on y soit encore. Par contre, il y a certainement un mieux en termes de coûts bancaires. Les taux sont très bas, tout le monde le sait. Tout ça fait que la trésorerie des entreprises est certainement en meilleur état qu'elle n'était il y a quelques années. Côté création d'entreprises en Indre-et-Loire, le chiffre est à la hausse selon l'Observatoire économique de Touraine, plus 2,5% cette dernière année. Sursaut également du côté de l'export. Entre janvier et septembre 2016, le niveau des exportations a augmenté de 3%. Au sortir du pays, la croissance en France, elle est molle. À l'étranger, elle existe encore. Donc il faut aller chercher les marchés là où ils sont. Côté artisanat, l'activité a repris dans différents secteurs. L'hémorragie de la perte d'emploi a été stoppée. Deux chiffres, 2015, 370 créations d'emplois dans le département. Premier semestre 2016, plus de 400 créations. Le bâtiment, un bon indicateur, va mieux, un peu mieux, notamment dans le second œuvre, via la rénovation. Aujourd'hui, pour le client particulier, placer de l'argent, ça ne rapporte plus. Donc il se dit, mais pourquoi pas, je vais profiter de faire des travaux, d'autant plus que les taux proposés par les organismes bancaires sont à un niveau comme ils n'ont jamais été. Donc les gens, effectivement, peut-être, grâce à cela, réinvestissent dans des travaux, ce qui bénéficie au secteur du bâtiment. Le bémol, les années de grandes échéances électorales ne sont jamais propices au lancement de grands travaux. L'avenir du bâtiment et des travaux publics reste donc en suspens.